Alors, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce mardi 10 décembre 2024, 8h20 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager, écraser le petit pouce en l'air. Imaginez-vous une histoire hallucinante. Tout le monde se rappelle de l'événement de Tchernobyl dans les années 80. Imaginez-vous qu'on est rendu avec des chiens qui ont muté. Tchernobyl est tenté par des chiens sauvages mutants qui ont rapidement évolué pour survivre aux retombées nucléaires. Les chiens errants ont évolué pour résister aux radiations intenses de Tchernobyl et ont échappé et ont adopté un mode de vie indépendant. Complètement hallucinant. Et tu as des gens qui s'occupent de ces chiens-là, naturellement. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on essaie de faire. Complètement hallucinant. Donc, Tchernobyl a transformé des chiens sauvages en chiens radioactifs capables de survivre aux retombées nucléaires mortelles, ont révélé des scientifiques. Deux populations de chiens errants ont réussi à s'adapter aux conditions inhabitables de l'Ukraine depuis près de 40 ans déjà, hein, cette tragédie, transformant le meilleur ami de l'homme en un bâtard mutant. Deux populations errantes composent des habitants furieux d'une friche nucléaire près de 40 ans après la fuite de la plupart des humains. L'étude a porté sur environ 500 chiens vivant autour de Tchernobyl en Ukraine qui ont réussi à vivre dans ce paysage hostile grâce à une adaptation générationnelle miraculeuse. On pense que comprendre comment ils ont survécu aiderait les scientifiques à en savoir plus sur les risques pour la santé liés aux radiations. Les experts ont découvert qu'il y avait deux principaux groupes de chiens, l'un vivant autour de la centrale nucléaire et l'autre dans la ville de Tchernobyl. Les chercheurs ont identifié 52 gènes qui pourraient être associés à l'exposition à la contamination de la centrale nucléaire. Selon l'étude, les 61 chiens de la centrale nucléaire et 52 des 55 chiens de la ville de Tchernobyl ont été identifiés comme étant au moins 10 à 10 de la race du berger allemand. Le chercheur principal, le docteur Norman Kleiman, a déclaré, en plus de classer la dynamique de population au sein de ces chiens, dans les deux endroits, nous avons fait les premiers pas vers la compréhension de l'impact que l'exposition chronique à de multiples dangers environnementaux a pu avoir sur ces populations. Comprendre les impacts génétiques et sanitaires de ces expositions chroniques chez les chiens renforcera notre compréhension plus large de la manière dont ces types de dangers environnementaux peuvent affecter les humains et de la meilleure façon d'atténuer les risques pour la santé. Le fameux désastre de 1986, imaginez-vous. Wow! Complètement épeurant. Hein? Ça donne des frissons quand tu considères que beaucoup de pays, naturellement, parce que c'est une forme d'énergie qui est très efficace, pas très coûteuse et quand même très sécuritaire. Il n'y a pas, avec toute la quantité de centrales nucléaires dans le monde, et spécialement en Europe, un seul incident majeur, c'est quand même pas beaucoup. Considérer ces régions comme des marqueurs ou des panneaux indicateurs sur une autoroute, ils identifient les zones du génome où nous devrions examiner de plus près les gènes voisins. Certains marqueurs pointent, bon, l'article qu'on se continue. La faune a prospéré en l'absence de chasse, d'agriculture et de développement humain, transformant Tchernobyl en un refuge accidentel pour la nature. Au cours des premiers jours, les niveaux de radiation étaient si élevés que les plantes sont devenues brunes et sont mortes. Et les forêts proches du recteur ont été dévastées. Cela rend encore plus incroyable que ces populations de chiens aient réussi non seulement à survivre, mais aussi à apprendre à vivre dans un paysage aride. On pense que les chiens ont été abandonnés par leurs propriétaires lors de la catastrophe, mais ils ont réussi à rebondir et à stupéfier les scientifiques. De nombreux chiens forment des meutes pour se protéger et pour avoir de la compagnie. Certains chiens ont même noué des liens avec
les quelques scientifiques humains qui sont encore là-bas. Ces dernières années, de plus en plus d'organisations sont intervenues pour soutenir ces chiens-là en proposant des vaccins et des programmes d'adoption. Cette étude marque la première fois que des scientifiques se penchent sur la composition génétique des chiens errants vivant à à proximité de la centrale de Tchernobyl. Je vais vous laisser ce lien-là dans la boîte de description. Quand même assez intéressant.